Commençons notre petit effet de LED en créant un objet à l'extérieur. Donc pour commencer, j'aimerais dessiner un cube, en fait un cube lumineux. Alors ça pourrait dans la réalité correspondre à un luminaire extérieur par exemple. Donc pour ça on va dézoomer un petit peu et puis on va dessiner à l'extérieur de notre environnement. Pour ça je vais prendre le rectangle et je vais dessiner à l'extérieur un cube qui va pas être très grand, hein, ça va être un objet de décoration, il va faire 30 cm par 30 cm au sol, et puis puisque c'est un cube, 30 cm de haut, donc c'est parti, on va dessiner notre cube. Alors ici je suis en mètres, donc je peux très bien passer en centimètres, alors je vais régler dans le menu fenêtre, info sur le modèle unité centimètres, ça sera plus facile plutôt que de faire la conversion mètres et centimètres. Un chiffre après la virgule, voilà. Donc je fais mon carré, donc 30, point virgule 30 et entrée. Et maintenant avec le pouce étiré, je vais cliquer dans la surface, hop, et 30 et entrée. Voilà. Là j'ai un magnifique cube en 3 dimensions. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner avec la flèche de sélection ou barre d'espace. Donc je fais un rectangle de sélection tout autour. Et avec le pot de peinture, je lui attribue une couleur. Donc je vais aller dans le menu couleur de matière. Couleur. Et puis on va faire un beau cube rouge. Hop. Couleur A05 et on clique sur le cube. Voilà. On vient cliquer sur la flèche pour sortir de la fonction pot de peinture. On ne sait jamais si on va faire autre chose. Et puis je vais créer mon cube en composant. Donc pour ça, on va faire un clic droit de souris sur l'objet sélectionné. Créer composant. Et là, je vais l'appeler cube luminaire. Voilà, description, on pourrait très bien lui rentrer des dimensions, 30 par 30 par 30 cm, voilà, et créer. Donc ça c'est fait, j'ai mon beau petit cube, voilà, qui est dans la nature. Si je fais un rendu tout de suite Twilight Render, il va se passer absolument rien. Lecture. Voulez-vous rendre la sélection actuelle uniquement? Non. Ça c'est parce que mon cube est resté sélectionné. Et vous voyez, mon cube ne s'allume absolument pas. Donc on va quitter la fenêtre. Non, ne pas enregistrer l'image. Et on va le faire s'éclairer. Pour ça, on va avoir besoin d'utiliser le panneau Twilight. Dans le panneau Twilight, vous avez le petit pot de peinture spécifique Twilight qui va permettre en fait de choisir la couleur à modifier dans SketchUp pour la transformer en un effet Twilight. Donc je clique sur le pot de peinture, Template Materials. J'ai une grande fenêtre qui s'ouvre, qui m'embête, je vais la glisser un petit peu vers la gauche, et on va cliquer sur le cube. Et naturellement, eh bien Twilight Render nous fait aussi un rendu de cube, magnifique. Et cette texture-là, en fait, s'affiche pas. Elle a une texture mate, ce qui fait que c'est que de la couleur. On va dans Modèle, et dans Modèle, on va changer. Donc par défaut, on va chercher un effet lumière, et l'effet lumière, c'est émetteur. Et dans émetteur, on peut prendre tout de suite 40 watts incandescent ou 60 watts incandescent. Et vous allez voir que c'est encore pire, puisque vu l'intensité en watts, eh bien ça éclaire pas du tout. Donc nous, on va changer quelques petits paramètres. Donc vous avez ici ce qu'on appelle la puissance en watts et l'efficacité en lumens par watt. Donc on va changer déjà le type de lumière pour que ce soit plus puissant, ici, et on va mettre du LED. Voilà, ça tombe bien, c'est le sujet de notre cours. Et puis on va faire des essais, donc là, c'est pas évident de trouver un éclairage qui est réel. Si vous allez sur des sites internet et vous regardez l'intensité lumineuse bien d'un LED et que vous essayez de le reporter dans Twilight, vous allez vous rendre compte rapidement que Twilight, c'est quand même pas fait pour faire des études de luminosité, mais c'est vraiment un logiciel pour faire des effets de lumière. Donc puissance, on va mettre 300. Allez hop, 300, et là on commence à voir du rouge qui arrive sur le sol, ça veut dire que eh bien, ma matière va émettre de la lumière tout autour. Efficacité, 65, on va laisser tel quel. Et on va laisser en type émetteur, pas en émetteur factice. Parce que si vous mettiez en émetteur factice, eh bien l'objet va être rétroéclairé, mais il ne va pas diffuser de rayons. Donc en fait, pour vos rendus, ça va pas être terrible. Puis émetteur invisible, eh bien vous n'auriez pas l'objet et puis les rayons lumineux. Bon,
c'est encore une troisième possibilité. Nous, on reste en émetteur. On ferme le panneau, voilà, et puis on va lancer un rendu. Donc on va mettre toujours pareil, ici, lecture. Voulez-vous rendre la sélection actuelle uniquement? Non, je vais rendre tout mon projet. Et là, j'attends que Twilight Render, voilà, veuille bien faire mon rendu. Donc ça va, je suis à 8 secondes. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est assez rapide. Mais faut dire aussi que la géométrie dans l'espace n'est pas très compliquée. Il n'y a pas trop d'effets, par exemple, bien d'effets miroirs ou de matériaux qui brillent. C'est ce qui mange en fait énormément de temps de calcul dans ces logiciels-là. Et puis on est en low plus, et puis on est en 800 par 600. Mais dès que vous allez vouloir donc augmenter eh bien, la taille des rendus, eh bien vous allez voir que ça va commencer à se compliquer un petit peu. Donc voilà, donc ici, on voit bien, si vous faites un clic droit de souris, ajuster l'image à l'écran, pour que ce soit un petit peu plus grand, et bien que mon cube qui est à l'extérieur, bah, il diffuse bien des rayons lumineux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a déjà en fait un objet qui va s'apparenter à un objet LED.